Eh bien, bonjour frères et sœurs, nous sommes le 19 décembre, un petit peu à quelques jours de la fête de Noël. Et cette année, vous avez entendu les directives ministérielles. Hier soir encore, ça nous a été longuement expliqué. Donc, on ne peut pas inviter plus d'une personne chez nous, on doit être confiné, il y a l'extinction des feux assez tôt le soir, etc. Donc, on est dans une période particulièrement difficile. Mais je crois que les autorités de notre pays ont raison de nous dire qu'il faut peut-être mieux faire un effort maintenant pour être tranquille après que de connaître une troisième vague comme on entend déjà dans d'autres pays en Europe. Alors voilà, j'ai préparé un culte assez court aujourd'hui pour Noël parce que vous le verrez tout à l'heure, notre association d'églises, donc des assemblées de frères de Belgique, ont préparé un culte pour demain matin 20 décembre à 10h, auquel vous pourrez vous raccorder pour être ensemble avec tout le monde. Donc le culte que je vous présente maintenant, vous pourrez le regarder à un autre moment ou le lire à un autre moment pour pouvoir vous joindre aux autres demain matin à 10h. Vous recevrez le lien pour trouver ce culte et vous y associer. Eh bien, en cette veille de Noël, je voudrais quand même parler de la fête de Noël et en tout cas d'un petit texte qui est tellement connu et qui nous renvoie à la naissance de Jésus. C'est ce texte où les bergers sont dans les champs en cette nuit de Noël, gardent leurs troupeaux sur les montagnes de Palestine, et tout d'un coup, il y a des anges qui leur apparaissent en chantant les louanges du Seigneur. Et entre autres, nous dit Luc, il disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » J'aimerais partager donc quelques réflexions sur ce thème avec vous ce matin. Alors voilà sans doute un des textes de l'Évangile qui est les plus connus. On revient souvent sur ce texte dans des cantiques de Noël, dans différentes manifestations autour de Noël, à ce chant des anges le soir de Noël. Et pourtant, si vous êtes attentif à ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, vous verrez que la tradition a complètement déformé cette parole des anges et en a fait ceci, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Jusque-là, c'est bon, il n'y a rien de changé, mais paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Et évidemment, cette expression parmi les hommes de bonne volonté n'est pas du tout la même que parmi les hommes que Dieu agrée. Il y a d'un côté, il y a le regard de Dieu sur les hommes, et puis de l'autre côté, il y a le regard des hommes sur leur propre comportement, parce qu'ils sont de bonne volonté. Alors, vous connaissez ce proverbe populaire qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne suffit pas d'avoir la volonté de faire quelque chose de bien pour que ce qu'on fait soit juste, bien, conforme à la pensée de Dieu. Nos enfants, parfois, quand ils sont petits, veulent participer aux tâches ménagères. Ils sont pleins de bonne volonté. Mais vous savez comme moi que ça conduit parfois à certaines catastrophes, malgré la bonne volonté de nos bambins. La bonne volonté, donc, est une chose, bien sûr, souhaitable pour tout le monde, mais malheureusement, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas non plus pour avoir la paix sur terre. C'est pourquoi les anges ont parlé non pas des hommes de bonne volonté, mais des hommes que Dieu agrée. Ce qu'il nous faut, c'est être agréé de Dieu. Ça veut dire approuvé de Dieu. Est-ce que nous sommes approuvés de Dieu dans ce que nous faisons, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, dans notre vie de chaque jour, dans nos relations les uns avec les autres? Est-ce que nous sommes vraiment approuvés, agréés de Dieu dans nos actes, dans nos actions, dans nos comportements? La question, donc, nous le voyons, n'est pas de savoir si nous faisons preuve de bonne volonté,
mais de savoir si ce que nous faisons partie, ce que nous faisons fait partie de ce que Dieu aime, de ce que Dieu veut approuver parmi les hommes en ce monde. Est-ce que nous faisons partie des hommes que Dieu agrée? Le prêtre Zacharie, qui était le papa du petit Jean-Baptiste, mais à l'époque on ne l'appelait pas Jean-Baptiste, c'est plus tard qu'il l'a baptisé. C'est devenu son nom par la suite. Mais donc, avant que Jean ne naisse, Zacharie, son papa, donc, avait prophétisé. Et au moment de sa naissance, il a dit ceci: « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » On retrouve ici cette notion de paix. Jean-Baptiste est venu pour conduire ceux qui sont assis dans les ténèbres, les conduire vers la lumière, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. À travers ce cantique donc prophétique, Zacharie annonce ce que va être le ministère de son fils Jean et de ce qu'il fera plus tard lorsqu'il deviendra ce célèbre Jean-Baptiste vers qui les foules accouraient pour se faire baptiser en signe de pénitence, en signe de repentance. Son rôle sera de préparer la venue du Sauveur. Et comment est-ce qu'il va préparer la venue de Jésus, puisque nous savons que ce Sauveur, c'est Jésus? Eh bien, en les conduisant sur le chemin de la paix avec Dieu. Conduire vers la paix avec Dieu tous ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que vivant dans la ténèbre, ils ne sont pas en communion avec le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés. Et pour être agréé du Seigneur, il faut recevoir, nous le savons, le pardon de nos fautes. Et qui est-ce qui nous accorde ce pardon? C'est Jésus. Donc si nous voulons être en paix avec le Seigneur, le chemin qui conduit à cette paix avec Dieu, elle passe nécessairement par le Seigneur Jésus. Pour avoir donc cette paix que Dieu agrée, que Dieu approuve, bien il faut sortir des ténèbres et marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que les chrétiens ont placé la fête de Noël le 25 décembre. Vous savez, le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. C'est une période, nous y sommes maintenant, où les jours ne sont pas plus courts ou plus longs. Ils restent à peu près équivalents. Et puis, à partir du 24-25 décembre, les jours vont commencer tout doucement à se rallonger. Et les anciens, qui étaient superstitieux, croyaient que quand les jours raccourcissaient, les ténèbres étaient plus forts que la lumière. Et puis lorsque les jours rallongeaient, ils célébraient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et à Rome, c'était les fameuses Saturnales, qui étaient une sorte de carnaval de débauche qui durait plusieurs jours. Mais cette fête de la lumière païenne, les chrétiens de l'Église primitive l'ont remplacée par la fête de Noël, de la naissance de Jésus, parce que Jésus est justement celui qui est venu apporter la lumière dans le monde, cette lumière qui à la fois éclaire nos péchés et nous propose en Jésus de les avoir pardonnés. Alors voilà, nous voulons nous souvenir de cette œuvre du Seigneur Jésus à travers de cette parole de Matthieu au chapitre 10. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quelle drôle de parole! Voilà que Jésus dit le contraire des anges. Oh là là, c'est grave.
Jésus dit, ah non, non, c'est pas la paix que je suis venu apporter sur la terre, c'est l'épée. Bien sûr, cela suppose quelques éclaircissements. Les paroles de Jésus semblent donc contredire le chant des anges, paix sur la terre aux hommes que Dieu a créés. Et Jésus dit, non, non, moi je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Nous avons vu que pour être agréé de Dieu, il faut sortir des ténèbres et marcher sur le chemin de la lumière, c'est-à-dire marcher dans l'évangile que Jésus-Christ est venu nous apporter. Ça, c'est la condition pour être agréé de Dieu. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a sur la terre un combat, une guerre entre les ténèbres et la lumière. Jésus est venu pour instaurer le royaume de Dieu, et il y en a un qui n'est pas content parce qu'il est le prince de ce monde. Alors imaginez quelqu'un qui est prince sur tout un grand domaine comme le monde, voit tout d'un coup Jésus qui vient y installer son royaume. Ça ne lui a pas plu du tout. Et forcément, il y a et il y aura toujours, tant que le Seigneur ne reviendra pas lors de sa seconde venue, il y aura toujours ce combat entre, d'une part, le prince de ce monde et tous ceux qui le suivent, parfois sans le faire exprès, notez bien, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont sous l'autorité du prince de ce monde qui leur impose ses valeurs matérielles. Et nous voyons bien sûr dans le monde la course au profit, à la course à la possession matérielle. Mais Jésus est venu instaurer un royaume spirituel dont les valeurs sont de loin supérieures, parce qu'elles sont éternelles, au royaume de ce monde. Et donc, il y aura toujours une tension entre les deux. On sera toujours partagé entre les valeurs de ce monde, les valeurs matérialistes, les valeurs opportunistes, égoïstes, égocentriques, tout ce que vous voulez, et les valeurs spirituelles qui sont souvent des valeurs de renoncement, de mort à soi-même, de service des autres, et comme dira l'apôtre Paul, de chercher l'intérêt des autres avant le sien. C'est tout à fait contradictoire avec ce que nous voyons autour de nous, du moins dans la plupart et la grande majorité des personnes qui nous entourent. C'est pour cela que Jésus annonce qu'il est venu apporter l'épée. Parce que ceux qui marchent dans les ténèbres vont forcément ne pas comprendre et parfois s'opposer à ceux qui sont entrés sur le chemin de la lumière. Il y aura vraiment un conflit entre les deux et il faut comprendre la nature de ce conflit pour pouvoir l'assumer avec sérénité et ne pas répondre à la violence par la violence, aux paroles désagréables par des paroles désagréables, à la volonté de domination par une volonté de domination. Donc, pour ne pas rentrer dans ce système, il faudra réagir comme des enfants de Dieu, comme des enfants de lumière. En d'autres termes, un chrétien n'est pas quelqu'un qui est copain avec tout le monde, parce qu'être copain avec tout le monde, ça veut dire fonctionner comme tout le monde. Donc quelque part, le chrétien est en guerre, non pas parce qu'il veut faire la guerre, mais il est en guerre malgré lui. Vous savez, pour être copain avec des gens, il faut faire comme eux. Des buveurs, il faut aimer boire avec eux. Des gens qui aiment le football, il faut aimer le football et en discuter avec eux, etc. On pourrait multiplier les exemples où pour être copain, il faut avoir les mêmes valeurs. Mais dès le moment où on n'a pas les mêmes valeurs, on se fait marginaliser. Et ce n'est pas agréable. Ça commence parfois à l'école, des enfants qui sont marginalisés parce qu'ils vont au cours de religion protestante quand les autres vont au cours de morale, par exemple, ou des choses comme ça. Mais très tôt, on se rend compte que si on veut marcher en chrétien, on risque d'être marginalisé. Non parce qu'on veut faire la guerre, et parce qu'on a l'intention de faire la guerre, mais parce que nous subissons la guerre de ceux qui demeurent dans les ténèbres, qui restent attachés aux valeurs du prince de ce monde. Notez bien que quand on dit que le diable est le prince de ce monde, il ne nous pousse pas forcément à faire des choses qui sont mauvaises tout le temps. Les gens croient que le diable veut tout le temps nous faire des choses mal. On peut faire des choses qui ne sont pas mal sur le plan moral,
mais qui deviennent mal dans la mesure où elles prennent le plat sur les valeurs de Dieu. Et lui, c'est ce qu'il veut, Satan, c'est qu'on suive d'autres valeurs que celles du Seigneur. Et c'est là le piège, beaucoup plus que de croire que le diable veut tout le temps nous faire voler ou mentir ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, il veut ça. Mais le plus souvent, il se contente de nous éloigner de Dieu en nous faisant adopter d'autres valeurs que celles du Seigneur. Alors, bien sûr, après cette parole de Jésus qui nous met en garde contre le fait qu'on va être en guerre, bien malgré nous, Jésus, dans les Béatitudes, dit ceci au chapitre 5, au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Est-ce que nous sommes appelés des filles et des filles de Dieu? Autrement dire, c'est une autre manière de dire d'être agréés de Dieu. Hein? Agréés de Dieu, Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Est-ce que nous sommes donc agréés de Dieu dans ce sens où nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ont été agréés de Dieu, de notre Père Céleste? Eh bien, Jésus dit, nous le serons parce que nous procurons la paix. On va y venir. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, quand il les a envoyés en mission, il leur a dit, si vous entrez dans une maison, saluez les gens de la maison, si elle en est digne, et que votre paix vienne sur cette maison. Maintenant, si elle n'en est pas digne, eh bien que votre paix retourne à vous. Autrement dit, nous sommes d'une part appelés à procurer la paix, comme dit Jésus, c'est notre mission. Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous. On peut vouloir apporter la paix, par exemple, dans une maison, la paix de Dieu, et puis que les gens disent, eh bien, nous, on n'a pas besoin de ça. Hein, ta religion, garde-la, mais nous, on n'en veut pas. Et donc, là, Jésus dit, alors que la bénédiction que vous prononcez sur cette maison revienne sur vous, alors puisqu'ils n'en veulent pas. Autrement dit, Jésus nous montre bien ici que pour faire la paix, il faut être deux, quoi. Hein, il faut qu'il y en ait un qui la propose et que l'autre l'accepte. Il n'est donc pas question pour les chrétiens de partir en guerre contre les incroyants. Parfois, je pense que certains chrétiens se trompent d'adversaires. Le monde qui nous entoure, qui n'est pas croyant, ce sont des victimes. Elles sont victimes du diable. Ce ne sont pas nos adversaires. Et bien sûr, ils deviennent notre adversaire sans le vouloir vraiment, parce qu'ils sont manipulés par Satan, mais il faut pouvoir les voir comme des victimes. Pour être fils de Dieu, nous devons procurer la paix, et donc pas venir faire la guerre à qui que ce soit. Ce que nous avons à combattre, c'est le péché dans le monde, mais ce ne sont pas les pécheurs. Parce que Jésus nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et nous sommes appelés à nous comporter de la même façon, à adopter la même conduite, aimer les gens du monde. Même ceux qui vivent dans les pires péchés, les aimer en les regardant comme des victimes. Même parfois ceux qui nous font du mal. Peut-être de les voir d'abord comme des victimes du diable avant de les voir comme nos propres adversaires. Ce n'est pas facile toujours lorsque nous sommes impliqués. En théorie, tout le monde est d'accord, je crois. Hein? Ah oui, d'accord, il faut aimer les pécheurs et détester le péché. Ça, je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous allez être d'accord. Mais lorsque les pécheurs en question font des péchés contre nous, ça devient plus difficile. Parce qu'il faut continuer à voir, mais non, c'est vrai qu'il me fait du mal, mais dans le fond, il n'en peut rien, il est victime du diable. Et ça, c'est pas facile à faire rentrer dans notre disque dur. Hein. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre au monde. Nous sommes là pour procurer la paix, pour être les fils de Dieu dans ce monde, les filles de Dieu. Autrement dit, comme Jean-Baptiste, nous devons conduire ceux qui nous entourent vers la lumière du Christ, bien sûr, car c'est lui la lumière du monde. Jésus l'a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus est la lumière et c'est vers lui qu'il faut les conduire pour qu'ils profitent
de cette lumière de Noël, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, de la lumière de Noël. Eh bien, la lumière de Noël, elle a un nom, c'est Jésus. Et c'est donc vers le Seigneur Jésus que nous devons les conduire pour les faire sortir des ténèbres où ils sont. Rappelons-nous nous-mêmes, c'est lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus que bien, nous avons commencé à reformater notre disque dur en disant « Ah mais oui, tout ce qui était important pour moi avant, bien sûr, ça a une certaine importance, mais j'ai trouvé plus important, et maintenant c'est là que vont aller mes priorités. » Et donc, à partir du moment où on a découvert la lumière qui est en Jésus-Christ, il y a des valeurs plus importantes qui vont surpasser toutes les autres, parce que nous savons que nous investissons dans un trésor où la rouille ou la teigne ne dévore pas, nous dit Jésus. C'est un trésor qui dure dans l'éternité. Autrement dit, une fois encore, comme Jean-Baptiste, eh bien, notre mission est de conduire celles et ceux qui nous entourent vers la lumière. Maintenant, vous le savez, si vous avez déjà essayé, ce que j'espère, exhorter nos semblables à venir à Jésus. Une autre manière de le dire, c'est les exhorter à recevoir le pardon de Jésus. Alors ça, les gens n'aiment pas entendre. Parce que si on dit qu'ils doivent recevoir le pardon de Jésus, ça sous-entend qu'ils ont des péchés à se faire pardonner. Et ça, personne n'aime entendre ce genre de propos. C'est aussi pour ça que nous nous faisons des ennemis. Parce qu'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile suppose qu'il y a d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes perdus. Sinon, à quoi bon annoncer la bonne nouvelle du salut à des gens qui ne sont pas perdus? C'est comme si nous, on voulait dire à quelqu'un « Non, je vais te montrer le chemin ». Et il nous répond « Non, non, moi, j'ai mon GSM, là, il n'y a pas de problème, mon chemin, je le connais, je n'ai pas besoin de toi ». Mais pour conduire à Jésus, il n'y a pas de GSM. Enfin, si, il y a la parole de Dieu, mais tout le monde ne la lit pas comme il faudrait. Mais donc, dire à des gens, oui, acceptez que Jésus est mort pour vos péchés, c'est pas facile à dire. C'est un discours qui est difficile à faire passer, surtout si on fait du rentre-dedans. Hein. Si vous abordez quelqu'un dans la rue en disant « Oui, toi, tu sais que tu vas aller en enfer avec tes péchés, là, hein, il est temps de venir à Jésus. » Bon, si c'est quelqu'un de calme, il va vous tourner le dos. Si c'est quelqu'un d'autre, il va vous rentrer dedans. Hein. Bon, il y a la manière de dire les choses et d'abord à préparer les gens à réaliser ce qu'est l'amour et la sainteté de Jésus, l'amour du Seigneur. Et c'est par comparaison avec le Seigneur Jésus qu'ils doivent prendre conscience de leurs péchés. Ce n'est pas toujours à nous à le pointer du doigt, parce qu'eux aussi pourront nous pointer du doigt. Pour pointer quelqu'un du doigt, il faudrait être parfait. Oh, qui est parfait? Je crois aucun d'entre nous. Donc, soyons prudents dans la manière dont nous faisons passer le message, mais le but est quand même celui-là. Amener les personnes au pied de la croix de Jésus pour qu'ils reçoivent le pardon. Alors bien sûr, si notre devoir c'est de transmettre le message, il n'est jamais question de l'imposer à d'autres. Comment imposer aux gens l'amour du Seigneur? Vous savez, l'amour c'est quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, que l'on partage, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Ah, tu dois aimer Jésus hein ». Pour lui, c'est une parole qui n'a aucun sens. Il faut d'abord qu'il découvre comme Jésus l'aime pour qu'il ait envie de répondre à cet amour. Vous savez, l'amour, c'est souvent une question de réponse à l'amour de l'autre. L'amour véritable, je veux dire, hein, l'amour où on cherche le bonheur de l'autre, pas forcément profiter égoïstement de l'amour de quelqu'un. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer le Seigneur. Autrement dit, que ce soit avec nous, avec Dieu, faire à la paix implique que tous les deux sont d'accord et en comprennent la nécessité. Lorsque deux pays en guerre font la paix, c'est soit parce qu'un a été complètement perdu, battu, et il demande la paix pour ne pas être complètement détruit, ou bien parce qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'il n'y en a pas un plus fort l'un que l'autre et que ça risque de durer trop longtemps, donc on va trouver un accord win-win, comme on dit, hein, où personne n'est tout à fait perdant,
mais finalement où personne n'est tout à fait gagnant non plus. On peut donc appeler la paix de Dieu sur les personnes que nous côtoyons, mais on ne pourra jamais les obliger à accepter de faire la paix avec le Seigneur. Surtout s'ils doivent comprendre qu'en fin de course, à la fin de leur vie, ils sont perdus. Donc il faut pouvoir les amener à comprendre l'amour du Seigneur pour y répondre vraiment avec leur cœur et non pas simplement par intérêt. Un jour, Jésus approchait de Jérusalem, nous dit l'évangéliste Luc, vers la descente du mont des Oliviers. Donc il était sur cette colline qui domine la ville de Jérusalem. Et lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix, lorsque Jésus donc descendait vers Jérusalem, assis sur le petit âne, et les gens criaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. » Dites donc, ça ne vous fait pas songer au chant des anges, ça? Voilà la foule qui chante autour de Jésus, à peu près la même chose que ce que les anges avaient chanté lors de l'annonce au berger. Or, vous le savez, Jérusalem est une ville très spéciale parce que c'est la ville de la paix. Et lorsque Jésus a fait son entrée, donc triomphant, à Jérusalem, les gens ont chanté des paroles très proches de celles des chants des anges. Mais ils ne disent pas paix sur la terre, mais paix dans le ciel. C'est une petite nuance. Vous voulez qu'on y revienne là? Vous voyez, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel. Rappelez, les anges disaient paix sur la terre. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ici, donc, il y a cette petite différence dans les paroles de la foule. Et c'est intéressant parce que cela nous rappelle qu'il y a un conflit sur terre entre les ténèbres et la lumière, autrement dit, entre ce qui est d'origine terrestre, matérialiste, et ce qui est spirituel, ce qui est d'origine céleste. Autrement dit, il y a ces deux domaines, ces deux mondes, en quelque sorte, qui se côtoient. Il y a le monde visible, des choses temporelles, et puis ce dont on parle ici, le ciel, c'est le monde invisible. Le ciel, ce n'est pas forcément le ciel des oiseaux, ni même le ciel des cosmonautes. Ici, le ciel dont il est question, c'est le monde spirituel de Dieu, où il habite avec ses saints anges. Et donc, il y a interpénétration, en quelque sorte, mais sans vraiment communication entre ces deux mondes. Nous savons que Dieu est partout, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde le voit, ou tout le monde le respecte. Pourtant, il est là. Et donc, ici, les gens parlent de paix dans le ciel. Et c'était une manière chez les Hébreux, ils n'osaient pas dire le nom de Dieu, donc ils disaient le très haut, le ciel, ou des expressions semblables, pour désigner donc, le domaine de Dieu, où Dieu habitait. Si bien que la paix sur la terre passe nécessairement par la paix entre les hommes et Dieu. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que ce chemin de la lumière était celui de Jésus-Christ qui nous amène à faire la paix avec Dieu en recevant le pardon qu'il nous a acquis sur la croix. Et c'est une autre manière de le dire, c'est que la paix que nous allons recevoir sur la terre, c'est quelque part au ciel que nous allons la trouver auprès de Jésus. Et donc ça passe nécessairement par la paix entre les hommes et Dieu au travers de la personne de Jésus qui est celui qui fait le lien parce qu'il est à la fois homme et Dieu, Jésus. Il est le seul qui pouvait faire le lien entre son Père et nous. Et donc cette paix, nous allons la trouver au pied de la croix en nous plaçant au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous à travers de son sacrifice, en payant les péchés des hommes qui veulent se placer, bien sûr, au bénéfice de son sacrifice. Tous, encore une fois, c'est une question d'acceptation. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir au pied de la croix, demander pardon à Jésus et recevoir le pardon et retrouver la paix avec Dieu, être agréé de Dieu.
Alors ça paraît simple, pourtant, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas toujours. Hein, quand on dit comme ça, si on veut aller au ciel, il suffit de venir au pied de la croix, demander pardon à Jésus pour ses péchés, et faire la paix avec Dieu. C'est simple. Je crois qu'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans peut comprendre ça. C'est tellement simple. Et pourtant, c'est tellement simple que beaucoup de gens ne veulent pas accepter cette démarche toute simple. Et cela va provoquer le chagrin de Jésus. Rien n'est plus triste que de voir des gens qui refusent quelque chose de tout simple qu'on veut leur offrir pour leur bien. C'est comme si quelqu'un avait le Covid et puis qu'il ne veut pas qu'on le soigne, quoi. Vous voyez, ça, on dirait, il y aurait de quoi pleurer, quoi. Dire, voilà, cette personne, on peut l'aider, elle ne veut pas. Surtout que maintenant, paraît-il, on va avoir un vaccin efficace. Et puis, bon, voilà, non, c'est trop simple. Comme ils approchaient de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus qui pleure sur la ville. Et il dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous savez, cette parole de Jésus, elle s'est réalisée lettre à la lettre, mot à mot, en l'an 70 de notre ère, lorsque le général Titus est venu avec son armée attaquer la ville de Jérusalem et la raser complètement. C'est là que le temple a été détruit, il n'a jamais été reconstruit, les murailles, etc. La ville a été rasée en répression contre une révolte des Juifs contre les Romains. Et Jésus dit, si toi aussi en ces jours qui te sont donnés, tu connaissais ce qui te donnerait la paix. Mais, dit Jésus, malheureusement, tu ne veux pas, tu ne l'as pas voulu. Et parce que tu n'as pas connu ce temps où tu es visité, ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie, eh bien, le malheur est tombé sur eux. C'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir à l'importance d'être agréé de Dieu. Je le disais tout à l'heure, Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, c'est la ville, le fondement de la paix, littéralement. Et cette ville de paix, nous savons qu'elle est l'objet de beaucoup de conflits entre différentes factions religieuses, actuellement encore. On trouve dans la ville plusieurs factions religieuses, il y a les tensions aussi entre Palestiniens et Juifs, etc. Et puis les différentes religions. Dans le fond, on trouve les 3 religions monothéistes à Jérusalem. Les Juifs, bien sûr, les chrétiens et les musulmans qui se disputent un peu la ville. Donc, cela continue, je dirais. Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, la ville de Jérusalem a été tout le contraire d'un lieu où la paix peut se fonder. Alors, la paix sur Jérusalem, oui, on prie pour la paix sur Jérusalem, mais c'est tellement aléatoire. Et pourtant, Jésus pleure sur cette ville, parce que les habitants n'ont pas connu le temps où ils ont été visités, ils ont rejeté la paix qu'il était venu leur offrir. À eux en priorité, bien sûr. Jésus a offert sa vie pour le monde entier, mais c'était d'abord pour les Juifs, pour Jérusalem, et pourtant ils l'ont rejeté au point même de le crucifier. Alors une guerre, c'est quelque chose toujours de triste, mais ce qui est triste, c'est quand on rate des occasions de faire la paix. On voit ça dans beaucoup de guerres. Je viens de parler du conflit palestinien. Combien de fois il y a eu des rencontres qui devaient normalement conduire à la paix entre les Palestiniens et les Israélites,
et chaque fois, ça a foiré plus ou moins. Donc, rater les occasions de paix. Jésus a parlé de ça. Il dit quand un roi, s'il part à la guerre pour s'engager contre un autre roi, est-ce qu'il va le faire s'il ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 ? Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi, dit Jésus, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Quelle drôle de parole, hein ? Pour être le disciple de Jésus, en fait, on est comme un roi qui va à la guerre et qui réalise qu'il n'a pas assez de force pour s'opposer à celui qui vient contre lui. Nous sommes dans un monde où Jésus vient à notre rencontre, mais on oublie une chose, c'est que Jésus est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Dieu incarné. Et n'est-il pas ridicule qu'une créature prétende s'opposer à son Créateur ? C'est un combat perdu d'avance. C'est le pot de terre contre le pot de fer, comme on dit parfois. Et Jésus essaye de nous dire, là, c'est tout à votre avantage à réfléchir aux conséquences. Si nous ne voulons pas accepter Dieu dans notre vie, eh bien, nous allons perdre et la vie, peut-être ici-bas, mais en tout cas la vie éternelle. Mais alors, pourquoi renoncer à ce qu'on a ? Parce que dans une paix où on n'est pas en position de force, il faut s'attendre à perdre beaucoup. Vous savez, lorsqu'il y a eu des paix qui ont été faites comme ça, en humiliant l'adversaire, généralement, l'adversaire, il a tout perdu. Il a gardé la vie sauve, mais il a tout perdu. Vous savez, c'est un petit peu comme le voleur qui vous met un revolver sur le ventre en disant « la bourse ou la vie ?» Ah, vous avez le choix. En fait, vous avez le choix entre deux choses. Lui donner votre bourse et garder la vie, ou ne pas lui donner votre bourse et perdre quand même votre bourse, mais perdre aussi la vie. On est bien d'accord. Or, c'est ça que Jésus est en train de nous expliquer. Ne pas vouloir perdre notre bourse, c'est perdre les deux, perdre la bourse et la vie. Tandis que d'accepter de perdre notre bourse, c'est à coup sûr sauver notre vie. Et ça, je crois que parfois on l'oublie. En tant que chrétiens, nous sommes peut-être invités à renoncer à certains biens matériels, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Mais ceux qui refusent, qui s'accrochent à leurs biens ici-bas, risquent peut-être de perdre leurs biens, mais en tout cas de perdre surtout la vie éternelle. Et donc l'exemple de ce roi montre que faire la paix est souvent une question de bon sens. Il faut pouvoir anticiper les pertes dans un cas comme dans l'autre. Je ne veux pas faire la paix, je vais me faire écrabouiller. J'accepte de faire la paix, je vais tout perdre, mais je vais garder la vie. Faire la paix, donc, c'est souvent tout perdre, ne pas faire la paix, c'est souvent tout perdre, y compris la vie. Tandis que faire la paix, nous dit Jésus, c'est peut-être perdre beaucoup de choses, mais c'est garder la vie, c'est sauver la vie. Et donc, vous savez, Jésus, il est souvent très radical dans ses propos. Hein, et Jésus, vous pouvez le remarquer, n'a jamais essayé de mettre de la confiture dans ce qu'il voulait nous faire accepter. Il a toujours mis les points sur les i et les barres sur les t avec beaucoup de fermeté et jamais nous cacher les difficultés de devenir chrétien. Il nous a dit, on vient de le voir, que devenir son disciple, c'est finalement être en guerre ou risquer de nous trouver en guerre, non pas parce que nous allons déclarer la guerre, mais nous allons la subir. Et refuser de faire la paix avec Dieu, c'est nous maintenir en guerre avec Dieu, mais là c'est une guerre bien plus redoutable que celle des hommes. Être en guerre avec les hommes parce qu'on suit Jésus va peut-être nous faire perdre leur amitié, certains avantages matériels,
Dans notre pays, c'est relativement secondaire, mais nous connaissons beaucoup de pays dans le monde où les chrétiens doivent renoncer parfois à leur famille et à leur profession, à tout simplement à tous leurs biens, pour suivre le Seigneur. Eux, ils savent ce que c'est que de tout perdre pour suivre le Seigneur. Mais pourquoi le font-ils? Parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont fanatisés, parce qu'on leur a bourré le crâne? Pas du tout, parce qu'ils ont fait le calcul. Il vaut mieux perdre tout et garder la vie que perdre et ce qu'on a et la vie, le jour où on mourra. En fait, très souvent, on se rend compte que le principal obstacle à la paix, c'est l'orgueil. D'ailleurs, c'est souvent la motivation de beaucoup de guerres. Quand on se rencontre, avec le recul aujourd'hui, des guerres qui ont frappé l'Europe, celle de 14-18, celle de 40-45, on se rend compte que c'est l'orgueil de quelques chefs qui ont été le moteur de ces guerres et de milliers d'innocents qui sont morts, de soldats qui auraient préféré rester dans leur famille et de civils qui ont été morts, sans compter les génocides que nous avons connus et que l'on connaît encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, des génocides qui ne portent pas leur nom, mais qui pourtant en sont, de petits peuples dont tout le monde se désintéresse parce qu'ils sont sans importance sur le plan financier, il faut bien le dire. Et donc l'orgueil est souvent la motivation de bien des guerres et de refuser la paix. Et le pire, c'est qu'on déguise ça en honneur. On veut sauver son honneur. Mais en fait, on veut surtout protéger notre propre orgueil. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est d'une autre paix dont Jésus nous parle, la paix avec Dieu, une paix dont tout le monde se moque finalement, d'être en paix avec Dieu, mais qui pourtant est le meilleur placement que nous puissions faire en ce bas monde. Être agréé de Dieu, paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée, la paix avec Dieu pour ceux que Dieu agrée et accepte. Inviter nos proches à faire la paix avec Dieu pourrait nous troubler dans la mesure où ça devient une source de tension avec nos proches, nos familles, nos amis, nos camarades de travail ou que sais-je moi. C'est pourquoi Jésus nous dit de ne pas nous alarmer, car la paix qu'il nous donne est différente de celle que le monde peut offrir. Je l'ai dit tout à l'heure, pour être en paix avec les gens qui nous entourent, il faut être comme eux, il faut devenir comme eux. Si on devient comme eux, ça les rassure. Pourquoi? Parce que si tout le monde est comme eux, ça veut dire qu'ils sont dans le bon, donc ils sont contents. Par contre, si on a l'air de critiquer, même pas pour des raisons religieuses, je parle d'une manière générale, si on n'est pas d'accord avec ce que fait quelqu'un pour une raison X, Y, il va devenir notre ennemi. Ça peut être sur le lieu de travail, parce qu'on voudrait employer une autre méthode pour le travail, ou des choses comme ça. Et directement, c'est la guerre. L'orgueil, vous voyez, l'orgueil. On préfère se tromper, mais pas l'admettre, que reconnaître qu'on se trompe. Et donc, la paix que Jésus nous propose est bien différente, parce que c'est une invitation à nous voir tels que nous sommes, ou plutôt à nous voir tels que Dieu nous voit. Et une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, alors il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on entre dans une alliance avec Dieu, la nouvelle alliance, celle que Jésus est venu contracter. On entre dans une alliance qui est d'autant plus certaine que Jésus l'a signée avec son propre sang. On ne peut pas avoir de meilleure garantie, de meilleure signature que celle du sang du Seigneur sur une alliance, sur un traité de paix. Et donc, le royaume de Dieu, nous dira l'apôtre Paul, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Autrement dit, Dieu l'agrée, littéralement c'est ça. Agréer, ça vient de agréable, est agréable à Dieu. Et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchez la paix.
la paix avec Dieu devrait être au centre de notre vie et d'être en même temps des instruments de paix là où Dieu nous envoie. Voilà finalement un petit peu la mission que Jésus nous donne en cette veille de Noël et pour laquelle nous devrions nous interroger. La paix avec Dieu est une bonne nouvelle qui se partage entre amis. S'il y a une naissance, un mariage, on veut l'annoncer, on fait même des faire-part autour de nous. On veut annoncer cette bonne nouvelle. Être disciple du Seigneur, c'est rien d'autre que de faire part de la bonne nouvelle autour de nous. Alors certains sont plus ouverts, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais on vient de le voir, c'est une paix qu'on ne peut pas imposer. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner envie aux gens d'y goûter et de s'y engager. Mais on ne peut pas l'imposer d'aucune manière. Comment voulez-vous imposer ça à qui que ce soit? C'est pas possible. Certains essayent en faisant peur aux gens, mais la peur ne conduit pas à l'amour. Certaines femmes se sont mariées avec des hommes parce qu'elles avaient peur, mais c'est pas ça qui a fait un mariage heureux. Donc, c'est un moyen qui a été longtemps utilisé dans les prédications. On montrait les flammes de l'enfer aux gens, puis quand ils avaient bien la trouille, on leur disait « Bon, maintenant, il faut devenir chrétien, sinon c'est là que vous allez aller. » Vous voyez, non, on ne peut pas obliger les gens d'aucune manière. On peut partager une bonne nouvelle. C'est tout ce que nous pouvons faire. Partager une bonne nouvelle, donner envie. Et c'est notre manière de vie qui va donner envie. Beaucoup de chrétiens, dans leurs témoignages, disent « Ah ben oui, mais dans tel et tel sens, il y a des gens qui m'ont dit « Mais tiens, toi, comment que ça c'est que tu es toujours tranquille et souriant, là, tu n'as pas de problème ?» Et c'est l'occasion de rendre témoignage que si on a des problèmes, mais on a aussi le Seigneur dans notre vie, on lui fait confiance. Et donner envie aux gens d'aussi accueillir le Seigneur dans leur vie. C'est la meilleure manière de partager cette bonne nouvelle. Si bien que Noël va nous placer devant la même mission que les disciples à la fin de leur ministère terrestre. Rappelez-vous, allez, faites de toutes les nations des disciples, disait Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qu'on est amené à partager autour de nous comme une bonne nouvelle. Et c'est dans la mesure où nous rentrons dans cette bonne nouvelle, bien que nous pourrons vraiment célébrer et rendre gloire à Dieu. Que nous serons agréés du Seigneur, approuvés du Seigneur, parce que nous deviendrons des dispensateurs de paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, disaient les anges, et paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. Puissions-nous être de leur nombre, les hommes et les femmes bien sûr, que Dieu agrée. C'est ce sur quoi je vous invite à réfléchir en cette veille de Noël. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, que te dire, sinon confesser que c'est bien difficile parfois d'être des instruments de paix dans un monde où il y a tant d'agressivité, de méchanceté, dans un monde aussi qui cherche des solutions à ces problèmes en dehors de toi. Et Seigneur, en ce temps de pandémie où tout le monde tremble, où tout le monde a peur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir être les témoins de cette paix que tu verses dans le cœur. Une paix qui n'est pas comme celle du monde, Seigneur, une paix qui vient de toi. Une paix, Seigneur, qui nous laisse confiants en toutes circonstances. Certes, Seigneur, nous pouvons passer par l'épreuve, par le deuil, par la maladie, mais au travers de toutes ces épreuves, Seigneur, tu nous amènes à vivre une paix que le monde ignore, et peut-être au travers de cela, leur donner envie de la connaître à leur tour et de la partager avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons d'être des instruments de paix dans le monde où tu nous envoies, Seigneur, afin de faire la paix avec toi. Que celles et ceux, Seigneur, qui risquent d'entrer dans l'éternité sans toi, puissent venir à toi avant de quitter ce monde. Oui, Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Amen.
Je voudrais bien sûr, faire quelques annonces avant de clôturer ce moment de réflexion. Nous songeons bien sûr toujours aux personnes âgées, on songe à Rachel, à Carmen et Jean-Marie, à Claudine, on songe à Jacques Niquès, il va mieux, il était atteint du Covid, il va mieux. À Mireille au home, elle est rentrée dans sa chambre, elle a téléphoné hier pour dire que ça allait mieux, même si elle est fort fatiguée. Et je vous invite aussi à prier pour la bonne réception des brochures de la CMM que Nino distribue depuis quelque temps déjà dans la ville. Eh bien, prions pour que ces petites brochures-là qui font réfléchir sur la pandémie que nous traversons pour le moment, que ce soit aussi pour ceux qui la reçoivent l'occasion d'aller un peu plus loin dans leur réflexion et de venir au Seigneur. Voilà, vous l'avez compris, pour le moment, les contraintes sont renforcées par les autorités, donc ce n'est pas tout de suite qu'on va reprendre le culte. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui veulent verser leur dîme sur le compte de l'Église, ils ont toujours le numéro de compte sur lequel ils peuvent faire un petit virement. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses à mon mail proposant à celles et ceux qui veulent avoir un état des lieux de nos comptes pour le moment, avant l'Assemblée générale, mais avoir un regard général pour les membres de l'Église, bien sûr, pas pour les autres personnes, mais les membres de l'Église donc, peuvent m'envoyer un petit mail et je leur enverrai un relevé des comptes que notre frère Rudy a préparé pour nous. Voilà, une autre chose, c'est que Andy a les calendriers. Je ne sais pas, tu les as déjà tous liquidés ou non ? Une nouvelle commande qui doit arriver. Ah oui, donc voilà, il y a encore des commandes à arriver. Donc Andy s'en occupe. Donc pas de souci, restez en contact avec lui. Et puis alors, ce que je disais tout à l'heure, demain à 10h, de 10h à 11h30, notre association d'églises, donc les assemblées protestantes évangéliques de Belgique, ont préparé un culte vidéo ouvert à tout le monde. Et ce culte, donc, en fait, c'est même pas une vidéo, c'est en direct. En direct, vous pourrez la vivre sur YouTube avec le lien que je vous indique ici en dessous. Et je l'enverrai aussi par mail de manière indépendante à tout le monde pour que vous ayez plus facile à cliquer dessus pour entrer dedans. Donc ça, le système, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous rentrez ce lien, vous ouvrez YouTube un petit peu avant le début du culte, donc à 10h. Voilà. Donc ça, c'est pour demain. Et donc, ce que je viens de partager avec vous, vous pourrez le lire ou l'écouter à un autre moment. Profitez de ce qui vous est offert. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses pour Noël, en groupe ou en restreint, bien sûr, soit en famille, soit avec un ami. J'espère que vous avez au moins un ami dans votre vie, ou une amie. Je pense que les personnes seules peuvent être visitées par 2 personnes, si j'ai bien compris. Donc voilà, que nous puissions passer ce temps de Noël un peu exceptionnel, mais une chose est certaine, pour ceux qui sont agréés du Seigneur, comme nous l'avons vu aujourd'hui, le Seigneur sera avec eux et leur apportera sa paix dans ce temps difficile. Donc soyez bénis du Seigneur. Merci beaucoup.